Mars 2005, mars 2025. Depuis 20 ans, Social Watch Bénin, réseau d'organisation de la société civile, s'illustre par son engagement pour le contrôle citoyen de l'action publique CCAP et le plaidoyer. Déjà, nous rendons grâce à Dieu pour les 20 ans de Social Watch Bénin. C'est vrai que pendant 20 ans, Social Watch a fait du chemin. À travers des initiatives majeures, Social Watch Bénin s'est imposé sur plusieurs fronts. La lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique dans la gestion des finances publiques, l'inclusion citoyenne via l'accès à l'information et la participation au processus décisionnel, le monitoring des politiques publiques sectorielles pour garantir leur adéquation aux besoins des populations vulnérables, la promotion de la transparence et de la redevabilité et la coexistence pacifique dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Grâce à la qualité de ses interventions, Social Watch Bénin est aujourd'hui reconnu comme partenaire crédible et incontournable des institutions publiques, des acteurs locaux et des citoyens. Moi, personnellement, si je continue de marcher avec Social Watch, je travaille avec Social Watch et si je m'investis, c'est à cause de ce que j'ai découvert, que Social Watch maintient les informations vraies et elle les recherche, elle va à la source des informations vraies. L'Assemblée nationale peut être perçue comme le bénéficiaire des travaux d'études réalisés par Social Watch. Et dans la position qui est la mienne au sein de l'Assemblée nationale, j'ai le privilège de dire que la Commission des finances en particulier est l'interlocuteur privilégié de Social Watch. Et de ce point de vue-là, je dois ajouter que depuis 3 ans que nous sommes là, nous avons eu une très bonne collaboration. Alors, quand on a en face de soi un partenaire aussi efficace qui élabore des documents d'une si grande qualité, il reste maintenant à faire en sorte que cela soit effectivement utile. C'est cela, ce qui, de mon point de vue, reste la question essentielle à ce stade. Je voudrais dire 2 choses. La première chose, la critique est constructive. Et donc à cet égard, nous ne pouvons que saluer l'action de Social Watch. J'ai souvent l'habitude de les chahuter, mais je le pense vraiment. Pour moi, Social Watch, c'est la voix des sans-voix. Le réseau Social Watch, par son ampleur, par son efficacité, malgré sa jeunesse, constitue pour nous une voix essentielle à écouter. Mais nous devons à la vérité reconnaître que Social Watch Bénin, en tant que société civile, est en train d'apporter du grain à moudre donc aux institutions que nous sommes. Rien n'est parfait, il est vrai, mais nous tirons des analyses de Social Watch Bénin, des éléments extrêmement importants. Pour favoriser l'implication citoyenne dans la gestion des affaires publiques, Social Watch Bénin a mis en place des mécanismes innovants de participation au niveau national et local. Il s'agit notamment de ces groupes thématiques du secrétariat exécutif et des cellules de participation citoyenne, CPC, installées dans les collectivités territoriales. Ainsi, les capacités des citoyennes et citoyens en matière de CCAP ont été constamment renforcées, avec un accent particulier sur la transparence budgétaire et le suivi des investissements publics. Des projets majeurs tels que Participe, Initiative commune ouverte, Veille citoyenne du PAG, Action pilote pour l'amélioration de la gouvernance locale et de la participation citoyenne dans le développement local, le projet d'appui à la participation des OSC au processus budgétaire à travers le RIPASOC, renforcement et participation de société civile au Bénin, ont permis d'instaurer une participation active des citoyens à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques au cours de cette période au Bénin.
ce qui a renforcé et amélioré la collaboration entre population et autorités à divers niveaux. Parallèlement, Social Watch Bénin a contribué à l'adhésion du Bénin à l'initiative Open Government Partnership, OGP, et participe activement aux discussions stratégiques de haut niveau sur la gouvernance économique et sociale. Le projet IECO nous a aidé à une ouverture de la gouvernance locale à Perere. Nous avons la facilité d'échange entre les chefs de service, entre les directeurs de ces services-là. Au niveau de la mobilisation des ressources, lorsque vous prenez les chiffres de 2022 à mi-2024, je dis sans fausse modestie, nous sommes à près de 60% de taux d'accroissement de mobilisation de ressources propres. Donc au jour d'aujourd'hui, on veut se permettre de dire à Copago que la collaboration se passe très bien. La société civile de la commune de Basila est un partenaire privilégié. Avec cette société civile, nous avons relevé de grands défis. Avec le projet ICO, nous avons remarqué une gestion ouverte à la population à travers les actions de ICO. Le projet ICO nous a accompagnés pour renforcer la gouvernance locale parce que on ne peut parler de la bonne gouvernance sans la transparence. C'est la participation qui nous réveille davantage parce que ce que nous faisons les années antérieures à la mairie ne reflète pas souvent ce dont la population a besoin. Pendant plus d'une décennie, Social Watch Bénin a œuvré pour rendre effective la pratique de la redevabilité dans les communes à travers des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités citoyennes. L'organisation a encouragé l'exercice du droit de demande de reddition de comptes et la participation active aux politiques locales. Les séances publiques de reddition de comptes et les audits citoyens des chantiers publics ont contribué à instaurer un dialogue fécond entre autorités locales et citoyens, tout en améliorant la gouvernance locale et la transparence. Mais grâce aux sensibilisations, aux différentes sensibilisations qu'a fait Social Watch, ces populations ont su que le développement là, c'est elles qui doivent le faire. Donc, par conséquent, elles sont impliquées, elles assistent le conseil communal en payant les taxes et en même temps ont le droit, ces populations ont le droit de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire le contrôle citoyen, vérifier est-ce que ces fonds-là ont été utilisés de manière correcte. Maintenant, l'autre chose, le compte rendu de l'exécution du budget dans notre commune jusqu'en décembre 2008, on n'avait pas fait. Mais grâce à Social Watch, ils nous ont obligés à le faire. Et la population a compris. Donc, c'est des actions comme ça que les OSC devraient faire pour que les objectifs du développement soient... Désormais, on doit rendre compte. Et si on ne rend pas compte, la population elle-même peut demander des comptes à l'État. Pour influencer positivement l'élaboration des budgets de l'État et des ministères sectoriels prioritaires, Social Watch Bénin s'est doté en 2006 d'une unité d'analyse budgétaire. Grâce à l'élaboration de notes techniques et d'analyses budgétaires, Social Watch Bénin appuie l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et d'autres institutions afin de mieux intégrer les besoins réels des populations à la base. Si le budget de l'État est l'acte de prévision et d'autorisation annuelle de perception des impôts et de dépenses des deniers publics, il est important pour une meilleure gouvernance que les organisations de la société civile participent à la mobilisation des dites ressources d'une part et d'autre part suivent comment ces ressources collectées et mobilisées aussi bien auprès des populations que des partenaires techniques et financiers sont utilisés. Il s'agit de la participation des citoyens au processus budgétaire de l'État. Ça nous permettra de comprendre comment ça se passe, de comprendre le processus de mobilisation des ressources et de savoir comment
ça se dépense aussi. Durant son parcours, Social Watch Bénin s'est également investi dans la conduite de plusieurs initiatives assorties de plaidoyers pour la promotion du genre et la protection des droits humains avec le soutien de divers partenaires. Je propose de vendre certaines de mes pailles. Il est sûr que cela ne suffirait pas. Mais ça pourrait peut-être le calmer et nous donner un peu de répit. Ça ne te plaît pas? As-tu une autre idée? Notre fille. Quelle fille? Nous n'en avons pas deux. De toute évidence, je vais parler d'Agossi. Quelle est ta proposition de solution qui concerne Agossi? En échange de ce que nous devons au vieux Salam, je lui propose de lui donner en mariage notre fille. Mais notre fille est jeune. Et Salam, il est vieux. Ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il ne se marie pas. Mais notre fille va à l'école. Elle semble y avoir un avenir prometteur. L'avenir d'une femme, c'est sous le toit d'un homme. Mais Salam a déjà 6 femmes. Tu sais, dans chaque semaine, il y a 7 jours. S'il n'a que 6 femmes, c'est donc déjà dire que notre fille peut s'accaparer du 7e jour. La polygamie ruine et tue. Pas que les femmes, mais aussi les hommes. La ferme! Je dis bien la ferme! Ma décision est prise. Le mariage aura lieu. Ceux qui vont répondre et répondre juste, donner les bonnes réponses, poser les bonnes questions seront récompensés. Alors je vais commencer par mon ami qui est devant ici. Venez mademoiselle. Le spectacle a été réalisé sur le mariage forcé. Merci. Et qu'est-ce qui te permet de dire que c'était sur le mariage forcé? Parce que ce n'est pas bon pour qu'un père donne sa fille étant jeune comme ça, n'est pas la taille de célibataire, donner sa fille et sa fille va se marier avec un vieux déjà de 80 ans. Les campagnes de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les mariages forcés, le renforcement du leadership féminin dans la gouvernance locale et le champ politique, ainsi que la promotion de la budgétisation sensible au genre et aux enfants sont autant d'actions menées pour contribuer à un environnement plus équitable et inclusif. Pour le mentoring, on avait dit que c'est de l'informel. Mais on peut essayer donc d'élaborer une démarche contenant donc un certain nombre d'étapes. Quand un jeune vient vers moi et me demande d'être son mentor, mon intervention va commencer par quoi? La lutte contre la corruption est au cœur des actions de Social Watch Bénin. On peut noter dans ce cadre des interventions marquantes à savoir le renforcement du système national d'intégrité, la mobilisation citoyenne à l'occasion des Journées internationales de lutte contre la corruption, les campagnes de sensibilisation, le renforcement des capacités des journalistes et OSC ou encore le plaidoyer pour des réformes structurelles. Au regard des mutations du monde associatif et des enjeux du développement durable, Social Watch Bénin entend mobiliser de nouvelles énergies en intégrant les outils numériques dans ses actions, en diversifiant ses interventions avec de nouvelles thématiques et en consolidant son autonomie financière pour poursuivre davantage son engagement citoyen. Aujourd'hui, nous évoluons beaucoup plus dans un contexte où c'est le numérique qui prend le devant. Donc cela amène Social Watch à s'adapter au contexte qui se présente. Donc c'est pour cela que Social Watch Bénin a tout récemment
revu son plan stratégique et l'a structuré de façon à être dans la dynamique. Aujourd'hui, dans le plan stratégique, on parle d'état de droit et citoyenneté, on parle du suivi de la gouvernance au niveau de l'environnement et du cadre de vie. Alors, tous ces domaines, pour les actionner, Social Watch a l'obligation aujourd'hui de mettre l'accent sur le numérique. Et Social Watch Bénin entend par exemple appliquer, amener des citoyens à réagir, à participer à travers des outils numériques que Social Watch même va essayer de confectionner pour accroître la participation citoyenne dans les politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau local. On dit souvent, si on est ensemble sans être unis, notre maison va s'effondrer. Mais lorsque nous sommes ensemble et nous sommes unis, notre maison sera solide. Donc cet appel est lancé pour que tous les membres du réseau Social Watch Bénin se mettent ensemble dans l'unité pour le rayonnement du réseau Social Watch Bénin. En 2 décennies, Social Watch Bénin a su bâtir un modèle réussi de participation citoyenne et de promotion de la bonne gouvernance. Son impact sur la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et la promotion des droits humains est aujourd'hui incontestable. Face aux défis à venir, Social Watch Bénin mise sur l'innovation, l'adaptation aux défis contemporains et l'engagement citoyen pour continuer son action en faveur du développement durable et d'une démocratie participative plus dynamique au Bénin.